Voilà, c'était donc pour laisser partir notre artiste qui est venu de Bukavu. Je vous avais annoncé que j'allais recevoir le producteur international JDK Décor qui quitte au Zénith de Paris. C'est un projet sur lequel tout le discours a commencé. Les gens attendent justement le rendez-vous dernièrement reçu sur nos plateaux, était confirmé par une étape, parce que ça ne fait qu'une étape dans la démarche de Kikwit au Zénith de Paris. Et sur le programme tel qu'affiché, il y a Jean Apocadero avec classe A, Umiki, l'Union des musiciens de Kikwit, et bien entendu Malawomo sur la liste pour être au Folie Bergère le 28, le 29, le 30. Avec une recommandation, je l'ai dit tantôt, du directeur de cabinet du chef de l'État. Qu'en est-il, où en est-on? On en saura un peu plus tout de suite avec JDK Décor. À l'honneur. Oui, pasteur Joseph Kimpiabi, bonjour. Oui, bonjour, Armand Bouka, la Voix d'Afrique. Voilà, juste envie de vous dire où en sommes. Ben, je pense que nous avançons. Vous savez, il y a un Américain qui a dit si tu peux pas voler, cours. Si tu peux pas courir, marche. Mais quoi que tu fasses, avance. Sois en mouvement, voilà. Donc nous avançons. Je pense que vous l'avez si bien dit en introduction. Je voudrais parler de trois choses. D'abord, fixer l'opinion sur ce que notre festival international Kikwit Kwilou où est-ce que ça a commencé, où ça va. Et aussi par rapport aux démarches administratives et les aides financières que nous attendons de la part de, comme vous l'avez introduit, puisque nous avions quand même introduit notre demande auprès du chef de l'État pour nous accompagner, puisque le festival international Kikwit Kwilou, j'aimerais le dire d'emblée, ce n'est pas une propriété privée de JDK. J'en suis que le concepteur, n'est-ce pas? Mais par contre, aujourd'hui, cela s'inscrit dans le patrimoine culturel de la province du Kwilu. Vraiment, le Festival international du Kwilu s'inscrit dans le patrimoine culturel de la province du Kwilu. Donc, qui est en même temps le partenaire avec Festin Kaka, l'association, pour promouvoir la culture plus du Kwilu et aussi promouvoir le développement de notre province du Kwilu. Donc, ce n'est pas ma propriété, c'est à nous tous, Kwilois et Congolais. Voilà, ceci dit, c'est dans cet esprit-là que nous avons commencé pour faire de ces festivals le phare, comme disait le gouverneur dans sa lettre qu'il a envoyée au maire de la ville de Kikwit, à Madame la maire, de faire de ces festivals le phare du Kwilu pour promouvoir, comme je disais tout à l'heure, la culture plus et le développement du Kwilu. Maintenant, c'est vrai que notre leitmotiv, c'est toujours de Kikwit au Zénith de Paris. Sur ce parcours-là, nous y allons mollo mollo. Nous avons fixé notre prochaine étape, c'était se produire aux Folies Bergères le 28, le 29 et le 30 août. Ouais. Cela s'est passé en tout cas dans le meilleur des cas. Sauf que le 28 août, j'ai reçu de ma banque la compte payée était arrivée, n'est-ce pas? Au Folie Bergère, voilà, paiement de la salle. Mais le 31, j'ai reçu en appel le directeur général des Folies Bergères qui, aujourd'hui, par le trichement d'un ami, devient mon ami aussi en même temps, qui va m'annoncer qu'il n'a pas eu le personnel qu'il fallait pour aider notre promotion à avoir, notre spectacle à avoir lieu dans les 3 jours. Je dois rappeler que l'Europe, surtout en France, le mois de juillet et le mois d'août, ce sont des mois de vacances. Et notre festival arrivait en fin de la période estivale. Eh bien, il a eu du mal à réunir l'équipe nécessaire pour la faisabilité de ces 3 jours de festival international. Alors, il m'a proposé
qu'on se reconnecte fin août pour établir les nouvelles dates. Donc, je vais dire ici au public congolais, le public kikuitois, le public européen et surtout parisien, que nous allons vous communiquer vers la fin du mois d'août et très début du mois de septembre, les nouvelles dates qui seront retenues, en tout cas cette année, nous l'espérons, toujours cette année, pour faire le Festival international Kikwit Kwilu aux Folies Bergères. Je rappelle que ces 3 dates, c'est le premier concert de Umiki, Union des musiciens de Kikwit. Après suivra le concert de Apocadero Yajambampema avec classe A. Et puis, on finira avec le concert de Malaomo, le champion du Kwilu, ainsi que ce que nous avons appelé la comédie musicale congolaise de la rumba. Voilà, qui est inscrit dans, en tout cas à l'UNESCO, hein, comme patrimoine immatériel. Notre rumba afro-national comme ou mondial, comme on peut dire. Donc, de ce côté-là, déjà, Armand, je voudrais le dire tout de suite, que nos mélomanes, nos fans, nos spectateurs ne puissent pas avoir une quelconque crainte. Ça va avoir lieu, mais nous aussi, nous avons compris, le directeur de Folies Bergères, un ami, qui l'a demandé vraiment sincèrement. Je pense que c'est tout ce que je pouvais dire. Donc, les concerts tels qu'annoncés sont reportés à une date sine-die. Oui, nous saurons la date, je pense, avant le 5 septembre. Okay. Donc, il s'est engagé avant fin août, quand ils reviennent, de nous communiquer les possibilités qui s'offrent à lui. Entre-temps, il était prévu que la 2e édition du festival ait lieu à Kikwit. Est-ce que... voilà. Qu'est-ce qu'il y a... Donc, à Kikwit, nous avons eu une difficulté. Le festival n'est pas annulé, mais nous avons perdu beaucoup de jours. Okay. D'abord, nous disons merci au gouverneur, notre gouverneur, son Excellence Philippe Akamituna Ndolo, et qui est, comment on dit, c'est sous son haut patronage que nous réalisons le Festival international Kikwit Kwilu au stade de 30 juin, à Kikwit, le stade du Grand Marché. Il a communiqué, il a demandé à la mairie de nous donner la salle. La mairie a réagi pratiquement 10 jours après. Alors qu'on voulait commencer à mettre nos instruments dedans, la SNEL nous annonce que le câble vers 600 km 600 de Kakobola était tombé, cassé, coupé. Et maintenant, Kikwit était plongé dans le noir. Vous savez que nous avons maintenant le courant de Kakobola. Même dans les difficultés, la SNEL Kikwit nous avait garanti que nous passerons notre festival éclairé et alimenté par... Parce que c'était la principale difficulté aussi avec les groupes électrogènes qui ne savaient pas donner un bon courant et tout. Voilà. Donc cette fois-ci, je pense qu'ils l'ont réparé, ou bien c'est en cours, mais j'y vais à Kikwit demain. Et je dois dire par là que il nous reste plus qu'une semaine, et dans cette semaine, nous allons tout concentrer. Donc cette semaine, nous aménageons le stade, et la semaine prochaine, de lundi à dimanche, nous allons donner à Kikwit cette joie qu'il est en train de perdre en ce moment. Donc voilà, c'est pour dire un peu aux Kikwitois, votre festival international Kikwit Kwilu, 2e édition, aura lieu la semaine prochaine, mais nous regrettons amèrement tous ces temps que nous avons perdus. Ce n'est pas de notre faute, ce sont les aléas de la production. La production, c'est pas facile. À vous, Kikwitois et Kwilois, je vous demande tout simplement de patienter. C'est déjà la semaine prochaine que ça va avoir lieu. Il y a les groupes qui viennent de Massimanimba. Il y a les champions de Bulungu. Il y a les groupes qui arriveront sûrement du Diofa et de Gungu. Et nous avons aussi ceux de Bagata, Bandundu et Kikwit. Ben, nous allons tout faire dans ces courts temps qui nous est resté pour avoir au finish le meilleur groupe de la province du Kwilu,
le meilleur artiste, meilleure voix et tous les trophées que nous avions donnés l'année passée. Seulement cette année, nous n'allons pas faire le trophée de l'ambassadrice ni des chefs Wisto parce que nous n'avons pas encore fini avec ce que nous avions fait l'année passée. Exact. Donc ceux qui étaient retenus, ce sont ceux que nous allons avoir sur scène pour en définir la meilleure candidate et le meilleur chef Wisto. Eh bien, ensemble, ils iront sur Folie Bergère pour que l'Europe aussi définisse et seul qui aura le plus de points deviendra l'ambassadrice Kikwit Kouilou, tout comme le chef Wisto. Voilà en ce qui concerne la réalisation du festival. Alors, on va terminer par l'album, parce qu'il était question, Apoka, l'album est déjà sur le marché. Vous avez dit qu'il était question que les deux groupes, sinon le tous fassent deux albums. Deux albums. Nous avons Malaomo qui a déjà son album sur toutes les plateformes de téléchargement. Umiki aussi a l'album Vroom sur toutes les plateformes de téléchargement. Apokader aussi a son album sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, sur ce point, ils ont tous chacun un album. Maintenant, ils sont en studio et en préparation de deuxième album. Umiki va bientôt finir son album. Suivra, nous le faisons avec l'ingénieur de son Alex Mboma, que je salue au passage. Et puis, après Molotoria, Apocadero prépare aussi son deuxième album. Mais je pense que peut-être qu'en allant en Europe, Umiki sera le seul avec Malaomo à avoir le deuxième album. Apocadero a sûrement roi des chansons déjà défini, n'est-ce pas? Mais il finira sûrement son album au niveau de l'Europe. Donc voilà, maintenant, je crois que j'ai aussi une mise au point à faire pour fixer l'opinion sur les démarches où nous en sommes, parce qu'il y avait tellement de fouillis, de problèmes. Je voudrais dire à tout le monde ici que, du point de vue administratif, nous avons obtenu tous les passeports. Tous les passeports des artistes sont obtenus. Les deux derniers qui devaient arriver, c'est arrivé hier et avant-hier par exemple, je l'ai déjà récupéré. Du point de vue artiste, nous avons aussi toutes les cartes nationales artistiques de tous nos musiciens de ces trois groupes. Donc nous sommes au point pour accéder maintenant à l'ambassade et faire la demande de visa. Par contre, cette demande ne marche que avec la salle. Alors, comme nous attendons maintenant qu'on nous communique les nouvelles dates pour notre festival international Kwit-Kwilo Folie Bergère. Au passage, je salue notre ami le directeur général de Folie Bergère, monsieur Frédéric Jérôme, que je salue au passage. Donc, moi je crois, Armand, que en tant que producteur, il y a ces côtés patrimoine qu'il faut soigner. Et les Folies Bergères, c'est une salle qui reçoit beaucoup de comédies musicales. Et pour la comédie musicale congolaise de la rumba que nous avons conçue, nous pensons que nous pouvons loger ça aux Folies Bergères pendant 5 ans. C'est ce que j'ai demandé aux Folies Bergères. C'est ce que j'ai soumis aussi aux partenaires clés, qui est la province, le gouvernorat du Kwilu. Donc, nous ne partons pas aux Folies Bergères pour une occasion simplement, mais nous partons aux Folies Bergères pour avoir une série de pérennisation de notre festival pendant 5 ans. Donc, quand les gens qui quittent, ils commenceront d'abord aux Folies Bergères avant d'aller à gauche, à droite. Donc, je vais remercier les chefs de l'État. Vous savez que le 15 juin, nous avions écrit au chef de l'État. Et le chef de l'État, le 19 juin, avait répondu en demandant en tout cas à notre ministre des tutelles de Culture, Arts et Patrimoine, Madame Yolande Elebe, que je salue au passage, de pouvoir traiter notre dossier en bonne compétence. Elle a répondu au chef de l'État qu'elle va nous recevoir
par les trichements de son service, en tout cas ses services, son cabinet, pour traiter notre dossier. Un mois après, quasiment, ça devait être le 17 juillet, nous avons été reçus par le DIRCAB Dominique pour voir notre dossier devant Madame Lydia Sambay. Voilà, Lydia Sambay. Et le DIRCAB a pu voir que notre festival n'était pas que seulement culturel. Notre festival était aussi pour le bien, le développement du Kwilu. Notre festival était aussi pour le tourisme du Kwilu. Et notre festival bénéficie aussi au Kwilu. Alors, ce qui fait que ce que nous avons sollicité auprès du chef de l'État, et qu'il a envoyé finalement au ministre de tutelle, il ressort aujourd'hui que nous devons avoir le soutien de 4 entités. La culture et art, le développement, le tourisme et la province du Kwilu. Donc, maintenant, là où je vous parle, les courriers étaient déjà envoyés aux 4 entités. J'ai vu le gouverneur pour sa part, n'est-ce pas, qui représente 5% dans le budget total de 3 mois de tournée. Je voudrais être clair ici pour que les gens ne s'imaginent pas que le pasteur Joseph a déjà touché l'argent ou que ceci ou cela. Non. Les choses avancent et ça avance bien. Donc le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo m'a garanti de l'apport du gouvernorat. Ça représente 5% du montant. Et puis nous avons le tourisme le ministère du tourisme avec notre ministre Didier Mazenga, sa part représente 25%. Et puis nous avons le développement rural, leur part en tout cas devait représenter 27,3%. Ce que va prendre la culture et art, là, pour parler, en dialoguant avec eux, ça peut représenter 20%. Ou 21%, et il restera l'autre pourcentage pour l'instant que nous n'avons pas encore trouvé comment nous allons pallier à cela. Mais il appartient au visionnaire que je suis de m'avancer, n'est-ce pas, pour garantir la chose en attendant que nous recevions les aides de l'État. C'est pour cela que nous nous sommes avancés pour déposer déjà la compte auprès de la salle, auprès de notre producteur exécutif à Paris, même si tout n'est pas encore payé, mais nous l'avons fait. Et c'est pour cela même que je crois, aujourd'hui, nous avons cette garantie que les dates, 3 autres dates vont nous être trouvées dans les prochains jours. Donc voilà, si je pouvais être clair par rapport à ce que je pouvais dire, c'est ainsi que je vous communique aujourd'hui. Je voudrais que vous sachiez que si je l'ai dit, c'est parce que nous sommes avec le gouvernorat, donc qui représente l'État congolais, la RDC, partenaire, et le Festival international du Kwilu n'est pas une propriété de pasteur Joseph JDK, mais c'est un patrimoine qui s'inscrit dans la culture du Kwilu. C'est donc le patrimoine culturel de la province. Merci. Pasteur Joseph. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que les choses avancent. Malgré tout, ça ne va pas s'arrêter. La démarche est déjà déclenché et que tout avance et ça avance bien. C'est ce qu'on va retenir. Mais pour les Folies Bergères, on attendra les nouvelles dates. Mais en attendant, les acomptes ont été payés et que tout avance. Merci d'être venu. Merci beaucoup. On va vous libérer avec une de vos œuvres. Ce sera donc Kikwit Démarrer. C'est donc l'album avec lequel vous allez travailler avec l'Union des musiciens de Kikwit. Ces génériques de jeunes que vous avez mis ensemble, des leaders de groupe, tout ça, mais qui attendent justement aller se produire en Europe. C'est ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez expliqué. En tout cas, merci à vous, bon dimanche, bonne chance surtout, et surtout courage parce qu'on sent toujours la détermination. Vous ne vous arrêtez pas. Il le faut. Alors, on va prendre justement ces clips avant de recevoir les internationalistes Bassi Africa,
qui nous font le bonheur d'être ici, après avoir été en France dans une longue tournée. Et d'ailleurs, la fois dernière, le pasteur Joseph a suivi et était en train de voir. Elles sont revenues, toutes revenues au pays, c'est ce qui est important. On va suivre et puis on va le recevoir tout de suite.